Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je pensais ce soir faire des vidéos très complètes et très complexes, mais j'en ai pas l'énergie, je crois que j'ai trop mangé, là vraiment, je me sens lourd. Bon, je me sens pas bien. Psychologiquement ça va, mais physiquement je me sens gonflé comme une baudruche. D'ailleurs ça se voit, non? Bon. Alors je vais donc aborder deux petits thèmes que j'avais sélectionnés hier et que je n'étais pas sûr de vouloir traiter, du moins de cette façon. Et les thèmes ambitieux, théoriques, ils viendront plus tard. Bon, j'ai pris quelques notes parce que ma mémoire flanche. Hein. À mon âge, n'est-ce pas normal? Alors, j'ai pensé à deux situations. Je me demande si vous avez vécu des situations comparables ou si vous avez pensé aux mêmes choses que moi. Voilà, je vais exposer les choses. Parfois, quand on est en relation avec un pervers narcissique, souvent sans le savoir d'ailleurs, ou en le sachant même, enfin, là c'est plutôt ce que je vais raconter pour le cas où on ne sait encore rien de façon certaine. Eh bien, on va avoir tendance, moi j'ai remarqué ça, à faire des choses, par exemple, que l'on considère comme importantes, par exemple écrire un nouveau livre, composer une musique, peindre un beau tableau, sculpter un boxeur musculeux, etc. On va le faire en pensant « Ah bah tiens, si je fais telle et telle œuvre d'art, tel et tel travail remarquable, machin, mon fameux pervers narcissique va être fier de moi et c'est important pour moi. » Bon, là, en général, quand on pense ça, c'est qu'on n'est pas du tout détaché du pervers et surtout, je crois que c'est qu'on ne l'a pas encore bien identifié, hein, du moins avec certitude. Deuxième cas, j'ai remarqué aussi que lorsqu'on a compris que le pervers était un méchant pervers, enfin, y a-t-il des gentils pervers? Je l'ignore, si, peut-être. Ceux pour les fantasmes sadomaso très amusants que l'on peut développer ici ou là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Eh bien, on a pris conscience donc que notre pervers était bien un pervers, qu'il était bien méchant. Et là, on est détaché, plus ou moins, du moins on croit l'être. Et on se dit, ah bah tiens, je vais pondre un tableau admirable, je vais faire de très très belles photos, je vais écrire un livre sublime, et ça le rendra jaloux, ça le fera chier celui-là, ce connard. Vous vous êtes jamais dit ça? Eh bien moi je trouve que cette attitude montre clairement qu'on n'en est pas détaché. Parce qu'une fois qu'on est détaché de ces gens-là, on s'en fout, mais alors à un point inimaginable. Hein. Et j'ai pris conscience de ces deux choses, je pense qu'ils sont assez classiques. Hein. Et pourquoi, à votre avis, vous avez ce sentiment? Eh bien, en fait, c'est le résultat de l'emprise qui fait que le pervers vous a persuadé qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, de remarquable, qu'il s'érigeait en quelque sorte en détenteur du savoir, en juge suprême, en parangon des vertus, etc., etc. C'était une véritable merveille. Il est tellement compétent, tellement intelligent, tellement cultivé, tellement apte à juger les autres, effectivement. Enfin, inapte à les juger, mais il se croit apte à juger les autres. Et vous avez fini par ingérer, par intégrer ces idées-là. Et le fait que vous pensiez encore à lui quand vous faites quelque chose de bien en pensant « ben ça va bien emmerder », c'est que vous êtes encore un peu accro, je dirais, puisqu'au bout d'un moment, moi avec mes très vieux pervers d'il y a 20 ans, 30 ans, eh ben j'y pense même plus, hein. Non, et je n'ai même pas ni de rancune, ni de rancœur, c'est passé, et à la limite, si je les croisais, j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus, par curiosité, je ne vais pas forcément chercher, mais bon, pourquoi pas, et je n'arriverai même pas à leur en vouloir. Hein. J'aurais peut-être pitié d'eux, j'en ai vu, ah si, quand même, mais j'étais pas encore tout à fait détaché à ce moment-là, j'en ai revu un quelques années après, mon Dieu.
Mon Dieu, je sais qu'on vieillit tous, mais d'autres vieillissent plus que d'autres. Et là, c'est vrai que ça m'a peiné pour lui, ça m'a peiné, je dois dire. Ça m'a même pas fait plaisir. Là, non, ça m'a même pas réussi à me faire plaisir, parce que je trouvais ça triste de voir quelqu'un décliner à ce point. Et je me suis considéré, par contre, je m'en souviens, à l'époque, je me dis, mais par rapport à lui, je suis drôlement bien. Qu'est-ce que je suis bien conservé par rapport à ce bonhomme qui, lui, quand il était jeune, il était très, très bien, évidemment. Hein, mais bon, voilà, c'était un peu... ça m'a fait plaisir de voir que moi, j'étais encore bien, c'était il y a quelques années, mais comment dire, mais ça ne m'a pas fait plaisir de le voir en si piteux état. Enfin, tout cela pour dire que comment dire, considérer plutôt que le jugement, l'avis du pervers est pertinent, de façon consciente ou inconsciente, montre qu'on n'est pas détaché de cette personne, même si on pense vouloir lui faire du mal. On se dit, tiens, ça embêtera si je fais ça, et ci et ça. Et bien, c'est pas bon signe. Ce n'est pas un reproche que je fais. Hein. Moi, je l'ai vécu aussi. C'est assez classique, ce genre de choses. Mais une fois qu'on sera vraiment détaché, on n'aura plus ce genre de pensée en tête, je pense. Par contre, ça veut dire aussi, à mon avis, hein, qu'on doute encore. On se dit, mais c'est pas possible, cette personne qui avait l'air si bien, elle n'est peut-être pas perverse. On a encore un tout petit espoir. C'est peut-être ça aussi qui fait que on prend encore son avis comme argent comptant. Et il y a aussi le fait qu'une emprise, ça dure très longtemps, ça a tellement été fort, violent, qu'on ne peut pas s'en détacher comme ça. Donc il faut longtemps pour faire un deuil. Hein. On en a déjà parlé, d'autres en ont parlé bien mieux que moi. Voilà, je vous laisse en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo assez courte, et ensuite des vidéos bien approfondies, bien théoriques, bien ennuyeuses. Hein. Bonne soirée, au revoir.